Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans ce 100% qui nous sortira enfin de la crise, puisque nous voyagerons dans le futur du passé avec la critique de The Legend of Zelda The Wind Waker HD, suivi par un Metal Missile et Plastic Gun, et par Otto. Et tout ça, ce sera bien évidemment après les news. Forza 5 est prévu pour le 22 novembre. Il reste désormais un peu moins de 2 mois avant la nouvelle génération de consoles. Et Microsoft a jugé qu'il était temps d'en mettre plein la vue avec quelques images de gameplay de son jeu de course. Celui-ci devrait servir de première démo technique pour sa nouvelle bécane. Sur ces premières images, on peut voir une Pagani Huayra 2012 foncer sur le bitume des Alpes bernoises. 1080p, 60 fps, effet de lumière, reflet du décor sur la carrosserie, l'heure n'est plus à la rigolade. De plus, chaque semaine, l'éditeur Turn 10 dévoile désormais peu à peu les bolides qui seront disponibles. C'est bien beau, mais il reste à voir désormais ce que ça donne au niveau sensation, pas d'en main. Allez, encore 2 mois à se ronger le frein à main. Rain avait clairement fait son effet durant la Gamescom 2012 avec son concept audacieux et son atmosphère qui s'annonçait aisément envoûtante. Les héros invisibles du jeu doivent échapper à des monstres tout aussi invisibles. Le seul élément qui puisse dévoiler leur présence, la pluie. L'attente est terminée et tout le monde peut se procurer ce titre développé par Acquire et Japan Studio sur PS3 en dématérialisé via le PSN. Pour savoir si le jeu tient effectivement toutes ses promesses, il faudra par contre encore attendre quelques jours pour la critique complète, très prochainement dans 101%. Ben oui, parce que le futur des jeux géniaux auxquels on a joué dans le passé, eh ben c'est maintenant, c'est le présent. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ressortent Zelda The Wind Waker en HD. Et comme ça, en plus, je regrette plus de ne pas avoir refait encore une autre partie pour pouvoir prendre toutes les photos et pour pouvoir collectionner toutes les figurines à la fin. Parce que maintenant, je vais pouvoir y... Ah ben non, je pourrais pas y rejouer, j'ai pas de Wii U. Mais comme c'est bientôt mon anniversaire et Noël... À l'époque de sa sortie sur GameCube en 2003, et oui, il y a de cela 10 ans, Wind Waker avait divisé les fans de Zelda. La raison principale était la direction artistique choisie par Nintendo et Aonuma Eiji, le réalisateur du jeu. Si l'on en croit les interviews des développeurs réalisées par Iwata dans ses fameux Iwata Demande, tout est parti d'un dessin de Haruhana Yoshiki où Link était représenté sous une forme très cartoon. Ce Toon Link fut la pierre angulaire de la DA de Wind Waker et donna naissance à un monde coloré, visuellement très proche d'un dessin animé. Mais si une partie des fans de Zelda a rejeté cette approche Toon Shading, pour reprendre l'expression utilisée à l'époque par Nintendo, c'est également parce que l'éditeur avait dévoilé des images bien plus réalistes d'un nouveau Zelda lors du Space World 2000. Il ne s'agissait que d'un prototype visant à démontrer les capacités de la future GameCube, mais les fans s'attendaient du coup à un jeu dans ce style graphique, plus réaliste et plus proche de Ocarina of Time. On peut y voir là une erreur de communication. La diffusion d'une image ou d'une vidéo n'a rien d'innocent, surtout lorsqu'on touche à des univers de référence aussi surveillés et scrutés que The Legend of Zelda. Ceci dit, Wind Waker était magnifique à l'époque et l'est toujours aujourd'hui. Ce style graphique lui a permis de bien mieux vieillir qu'un Ocarina of Time ou même un Twilight Princess, qui faisait déjà vieux lors de sa sortie en 2006. Et comme Okami HD nous l'a prouvé l'année dernière, le cel shading se prête à merveille aux conversions 1080p. C'est d'autant plus le cas avec Wind Waker, dont les graphismes et les effets de lumière ont été retouchés avec une grande finesse. Mais aussi beau fut-il ou soit-il aujourd'hui, ce jeu est avant tout un immense Zelda. L'aventure débute par une superbe introduction prenant la forme de parchemin ancien. Ceci narre la légende d'un héros tout de vert vêtu ayant eu le courage de s'opposer à un être maléfique qu'il parvint à emprisonner. Ce héros est devenu une légende transmise de génération en génération. Le jour où l'être maléfique refit son apparition, les gens s'attendaient à ce que le héros fasse de même. Mais il ne revint pas et on n'entendit plus parler de cet ancien royaume. Pourtant, encore aujourd'hui, les gens commémorent la mémoire de ce héros. Et sur une petite île, la tradition veut que, parvenus à un certain âge, les enfants s'habillent en vert.
pour le plus grand malheur de ce jeune garçon à la blondeur hirsute qui fête aujourd'hui son anniversaire. Wind Waker est un condensé de rêves d'enfant. La mer, le soleil, les tempêtes, des pirates, un dragon, des hommes-oiseaux, un bateau doué de paroles, des trésors engloutis, une baguette magique capable de contrôler les forces de la nature. La direction artistique de Wind Waker magnifie la richesse propre à tout Zelda et lui confère un côté neuf, inédit. Enfantin aussi, mais pas plus que A Link to the Past, un classique que personne n'osera remettre en question. Le côté cartoon des personnages est également exploité de façon à convoyer les émotions. Les visages des personnages n'ont jamais été aussi expressifs. Même la direction prise par le regard de Link donne aux joueurs des indices. Et ce Zelda possède un humour savoureux, un humour facilité une nouvelle fois par sa DA. Inutile de rentrer dans le détail du game system. Wind Waker est une merveille de gameplay avec des combats dynamiques, un système de log particulièrement efficace, et ses donjons, même s'ils restent malheureusement peu nombreux, sont des mines à idées, des leçons de level design. Ce Zelda déborde de trésors cachés, d'astuces et de quêtes annexes, à tel point que l'aventure elle-même paraît trop courte en comparaison. Nintendo a pris en compte les critiques faites lors de la sortie du titre originel pour retravailler certains points de gameplay. Les déplacements en bateau par exemple, jugés bien trop longs à l'époque. La quête à rallonge des morceaux de Triforce à la fin du jeu, une trop grande facilité. Désormais, il est possible de débuter sa partie en mode héroïque. Un niveau de difficulté plus élevé privant le joueur des cœurs planqués dans les herbes ou les vases, tout en doublant les dégâts des ennemis. Les 8 morceaux de Triforce sont toujours présents, mais désormais seuls 3 d'entre eux nécessiteront l'utilisation d'une carte à faire décrypter par Tingle. Quant aux déplacements en bateau, ils ont été accélérés via la présence d'un nouvel item, la voile rapide, qui permet aussi d'avoir toujours le vent en poupe. Plus besoin donc de constamment faire appel à la baguette du vent pour en changer la direction. Cet objet est tellement important qu'on regrette qu'il ait été caché dans le jeu. On va donc vous indiquer la marche à suivre pour l'obtenir. Si vous voulez garder la surprise, veuillez zapper les 30 prochaines secondes de cette critique. On obtient cette voile en participant aux enchères qui se déroulent la nuit dans la ville de Mercantile. C'est le dernier prix à obtenir. Il vous faudra un peu plus de 500 rupies pour l'acquérir, ainsi que le quart de cœur qui le précède. Cette version Wii U profite grandement du gamepad, qui permet de changer d'arme, de réattribuer un objet à une touche donnée, ou d'accéder à la carte sans interrompre sa partie. Le flow du jeu change du tout au tout. On en prend conscience en libérant sa télé pour se contenter de jouer sur l'écran du gamepad. Si cette option est permise, ce qui est une excellente chose, elle nous fait perdre l'un des plus gros apports de cette conversion Wii U. Le Miiverse fait également son entrée dans le jeu via les bouteilles de Tingle, auxquelles on peut attacher un message, un dessin, voire une photo prise à l'aide de la boîte à images. Celle-ci peut désormais stocker jusqu'à 12 prises de vue contre 3 dans le jeu originel. C'est mieux et surtout plus pratique pour la quête des figurines, mais on aurait aimé pouvoir en prendre beaucoup plus. Et Link peut se prendre lui-même en photo comme on peut le faire avec un vrai smartphone ou celui de GTA V. Le gyroscope enfin peut être exploité pour viser, que ce soit à l'aide de la boîte à images, du grappin, de l'arc ou de n'importe quelle autre arme de tir. Et ça marche plutôt bien. Il est même possible de se déplacer dans les environnements en vue subjective. Oui, on aurait aimé que les donjons coupés lors de la production du jeu originel aient été rajoutés. Ces derniers restent trop peu nombreux. Oui, le jeu est vendu trop cher pour une conversion haute définition, même si elle comprend bien plus de nouveautés qu'Okami HD par exemple. Et oui, The Legend of Zelda Wind Waker a été et reste encore aujourd'hui un grand jeu. Un grand Zelda encore amélioré par les retouches visuelles effectuées et le confort de jeu permis par le gamepad. Wind Waker est une merveille, un enchantement pour les yeux. Avec ses effets de lumière retravaillés, sa résolution 1080p et son horizon plus lointain, qui n'empêche pas cependant quelques éléments de popper à l'écran de façon un poil abrupte. Un enchantement pour les oreilles aussi, les thèmes musicaux étant inoubliables.
avec un immense plaisir que l'on dressera à nouveau ou pour la première fois sa voile, avec un immense plaisir aussi que l'on redécouvrira la richesse de son gameplay, ses combats ultra jouissifs, ses puzzles brillants, la multitude de quêtes annexes, ses phases d'infiltration également ou ses personnages délirants. Un plaisir tout simplement. C'est comme pour les jouets dérivés de l'animation qu'on regardait quand on était petit. Si on n'a pas été une grosse brutasse, eh ben on les a encore les jouets. Les petits Goldorak, les petits Albator. Voilà, si on n'a pas joué à la pétanque dessus pour simuler une pluie d'astéroïdes et qu'ils n'ont pas perdu leurs membres l'un après l'autre, eh ben on peut regarder tranquillement Metal Missile et Plastic Gun. Parce que sinon, on se ronge les ongles jusqu'aux épaules en se maudissant personnellement d'avoir été aussi bête quand on était petit. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui justement on parle de missiles et de Plastic Gun, on va en avoir. Donc je vous présente un jouet Sigma Six. Sigma Six est une évolution de G.I. Joe que nous connaissons tous bien. Et je conseille fortement le dessin animé parce qu'il me semble qu'il a été développé par le studio Gonzo. Donc avec le savoir-faire et le design animé japonais et le côté militaro-destructeur de G.I. Joe. Donc personnellement, je ne peux pas demander mieux. Donc voilà notre ami Duke, le Field Commander de l'équipe G.I. Joe. Le personnage est relativement bien articulé, articulation aux épaules, aux coudes, aux poignets, des mains en plastique plus ou moins souples pour pouvoir saisir les objets. C'est un personnage qui, de manière non officielle, me fait un peu penser aux Space Marines dans Aliens, et à cause de son uniforme et aussi à cause de ses accessoires que nous verrons plus tard. Vous pouvez constater qu'ici qu'il a un dog tags, voilà, en métal avec le sigle de Sigma Six dessus, donc là aussi il y a un réel souci du détail. Quand on ouvre la boîte, on s'aperçoit que les deux parties extérieures servent à faire ce qu'on appelle un vestiaire, c'est-à-dire qu'il y a des articulations et vous pouvez parfaitement faire une boîte qui vous permet de contenir les accessoires du personnage. C'est assez intéressant dans la mesure où on ne conserve pas les boîtes. Ensuite, on ouvre la boîte où à l'intérieur, il y a toutes sortes de joyeusetés qui vont permettre d'exprimer à demi-mot un éventuel désaccord avec l'ennemi. Il est équipé d'un backpack avec une grosse sulfateuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc pour aller plus vite, je vais surtout vous montrer les possibilités du backpack. Ensuite, bien sûr, il est articulé, vous pouvez le mettre dans tout un tas de positions qui sont vraiment parlantes. Alors, selon les pressions et selon le bouton que vous pressez, vous avez des sons différents. Voilà, la mitrailleuse. Voilà, un éventuel obus qui part dans la tronche de l'adversaire. Donc visiblement, Duke peut aussi s'envoler avec son backpack. Vous voyez ici que les réacteurs s'allument et vous entendez un bruit de vol. Donc ça, c'est déjà très très sympa. L'innovation technique qui est vraiment incroyable la première fois qu'on s'en sert, c'est que quand vous voulez changer les options de l'arme de Duke, il y a un bruit qui indique que vous êtes en train de changer de socket d'arme. Écoutez. Et là, qu'est-ce que je mets à la place? Un lance-flamme. Et vous avez aussi le bruit qui vous montre que vous êtes en train de changer d'arme. Donc vous avez ici le missile qui indique le lance-flamme. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez lancer le missile. Donc l'intérêt de ce jouet, c'est qu'à chaque manipulation, il y a un bruit qui fait vivre l'ensemble de l'objet. J'enlève le lance-flamme et je change de socket. Et je mets un bon gros canon à lance-missile. Et voilà, et il l'intègre. Vous prenez, évidemment, le missile du lance-missile. Et là, vous avez le bruit du lancer du missile et le bruit de l'impact du missile dans la tronche de l'adversaire. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça continue. Je change de socket. Et là, quand je me suis suffisamment rapproché, ou si d'aventure il y a une barrière devant moi que j'ai besoin de franchir, éventuellement, l'ennemi est juste derrière, donc on peut faire double emploi. Je mets donc le socket. 6 circulaires. Ah. Et là,
vous sciez la tronche de l'adversaire. C'est formidable. La scie tourne, indépendamment certes, mais... Donc personnellement, je trouve ce jouet extraordinaire parce que on ne s'attend pas à la sorte d'interactivité sonore qu'il présente. La série Sigma 6 G.I. Joe a commencé entre 2004 et 2005 et s'est terminée en 2007. Ce jouet n'est jamais sorti malheureusement sous nos latitudes. Sur eBay, vous pouvez parfaitement trouver le Sigma Strike Duke à 20 $, du son, un personnage articulé, des accessoires, tout ça pour 20 $, c'est quand même une très très bonne affaire. Voilà un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Là, je crois que jamais, jusque-là, l'appellation de l'émission ne s'était autant justifiée. Des missiles en plastique, certes, et des Plastic Guns, en voulez-vous, en voilà. À bientôt pour un prochain numéro, et n'oubliez pas, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Et toujours dans le présent, qui est en fait le passé du futur. Dans le futur, on se dira « Ah là 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 là, tu te souviens de ce groupe? Mais c'était génial quand il passait sur No Life !» Et bien voilà. Et maintenant, Caroline, elle va nous montrer les groupes qu'on sera tellement heureux et nostalgique d'avoir vus dans le futur, maintenant, qui sera le passé, après. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir, vous aurez enfin le premier live report de la saison et je le porte sur moi. Attention, un indice concernant ce sujet. Oh mais quel beau t-shirt! Oui, vous l'aurez compris, on va se replonger dans nos souvenirs de début d'année avec les Man with a Mission. Bien sûr, les annonces de concerts et les nouveautés vous attendent juste après, mais je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Go go! Le concert de rock de ce début d'année, c'était sans conteste celui des Man with a Mission. Souvenez-vous, c'était le dimanche 3 mars à la Machine du Moulin Rouge. Et même si le concert n'était pas sold out, beaucoup de gens étaient tout de même au rendez-vous pour s'éclater avec ces grosses bêtes poilues. 我々は日本から来ました狼、頭狼体人間の究極の生命体5匹からなるロックバンド Man with a Mission です。よろしくお願いいたします。ベース神風ボーイ、ドラムのスペアリブ、ギターボーカルのじゃんけんジョニー、センターボーカルの東京田中、そして DJ パーティー野郎サンタモニカです。Ce n'était bien sûr pas leur première fois en France, ces drôles de loups avaient déjà commencé à vous faire hurler de plaisir pendant Japan Expo 2012 et il faut croire qu'ils avaient aimé ça. 最高でした、ね、とても楽しかったです。本当に巨大なフェスティバルで数多くの人間の皆様が我々狼たちを見に来てくれまして、とても感慨深いものがありました。ありがとうございます。これはですね、前々からやりたいとチームの中でですねお話が上がりまして、今回いろいろな方々の協力のもとこのね2月後半から3月頭にかけてやれることになります。Les 5 membres du groupe étaient très en forme sur la scène, à sautiller partout et même à se risquer à un slam, mais plus de peur que de mal. Mais leur but était clairement de vivre pleinement ces moments avec la foule. そうですね、日本でもワンマンライブねそこまで数多くやってないのにオフランスでねワンマンライブできるということとても挑戦的ね
すごくね我々にとっても挑戦になると思いますので楽しみでしかありません。 Les Man with a Mission sont très populaires sur notre antenne. À cette même période, ils atteignaient la première place de notre classement par artiste. Merci, merci. いかがでしょう、フランス人が選ぶ好きなアーティストの第1位に輝きましたけれども。いや、ものすごいびっくりしましたね、今。今素でびっくりしてます。1位なんです。いいです。本当にありがとうございます。フランスでまだ一度しか足を運んでいないのに、もう完全に愛する国になってしまいましたね。Thank you very much. Merci. Le deuxième single en major du groupe, Emotions, est sorti en février 2013. À ce moment-là, c'était leur grosse nouveauté. Son succès ne s'est pas démenti dans le J-Top ni dans les charts japonais. 過去最高のね10位になりますし、とても我々そのオリコンというねチャートに乗ること自体すごく栄誉なことだと思いますし、非常に喜んでおります。シングル「エモーションズ」表題曲になっているその「エモーションズ」はタイトルの通りねとてもエモーショナルでとてもドラマチックなロックナンバーに仕上がっております。映像そのものもね非常に我々もスタッフも出演されている美形のね美男子の方も頑張りましてとても壮大なそしてファンタジックなね映像に仕上がっておりますのでぜひともフランスの皆様も楽しんでいただければと思います。Après plus d'une heure et demie de live déchaîné, le concert prend fin avec le titre qui les a révélés. Et la foule se donne à cœur joie pour reprendre tous ensemble la chorégraphie du refrain, la fameuse Banzai Dance. Les fans en demandant toujours plus, ils ont réussi à obtenir un rappel. Après, ce fut la fin pour de vrai, jusqu'à leur prochaine venue. おフランスにお住まいの人間の皆様、マン・ウェザ・ミッションのファンでいてくれてる皆様、本当に今回その好きなアーティスト栄えある第1位をいただきまして感動しております。もっともっとおフランスに来れるよう狼たちも頑張りますので、いつでもいくらでも遊んでください。本当にありがとうございます。On commence les concerts avec la chanteuse de folk Kawashima Anam qui sera ce soir au café Les 3 Heures à Paris. Vous aurez ensuite la charmante Hikari que vous avez vue dans 101% vendredi dernier. Elle sera en concert à Paris Manga le 5 octobre. Vers fin octobre, c'est le double sold out de One Ok Rock qui vous attend. Cependant, B7 Clan organise des voyages depuis la France pour emmener des fans à leur concert d'Amsterdam. Une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas eu leur place. En novembre, il y aura 2 représentations du spectacle The End au Théâtre du Châtelet à Paris. Un show mettant en scène du Vocaloid et surtout celle qui l'illustre le mieux, Hatsune Miku. Les Woozy Beach sont de retour en France et vous savez quoi? Cette fois, elles passeront sur Paris. Alors ne les ratez pas le 17 novembre à la Maroquinerie.
On termine avec Leina Kitada qui sera en concert à Paris à la Maison de la Culture du Japon le 11 décembre. Chanteuse et violoniste, cette jeune japonaise vous attend pour son concert. Oh my god. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Cette semaine, vous retrouverez la jeune idol Watanabe Mayu avec son titre La Palen Chiu-Chiu, un clip où 2 gangs de singes ont l'air de vouloir se battre pour son joli minois, et à la fin, bien sûr, les singes deviennent des humains. Ensuite, on part faire du shopping avec Kawabata Kaname. Bon, il faut croire qu'on ne fait pas les boutiques de la même façon, mais dans un sens, ce clip me rappelle très clairement un de mes anciens petits boulots au Japon. C'était il y a plus d'une semaine et pourtant les souvenirs du concert de Momo no Tokyo Crazy Kawaii sont encore bien présents. Et pour se remettre dedans, voici une des plus belles chansons qu'ils ont chantées lors du concert, Do You Remember? Et je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a pas si longtemps, c'était l'été. Peut-être que certains d'entre vous ont pu vivre une histoire d'amour, un amour d'été. Shid va vous expliquer avec Summer Lover. Mais faut pas se leurrer, l'hiver approche à grands pas et sans s'en rendre compte, on va se retrouver en février à déclarer sa flamme pour la Saint-Valentin. La chanson du moment sera alors Kataomoi de Miwa. Et quand vous vous serez fait refouler, oui, parce que vous allez vous faire jeter, vous écouterez Saezuri des Yellow Studs. Par contre, on est d'accord, sur la boisson, on se modère, ok, sinon vous serez trop mort pour passer à autre chose. Et cette autre chose pourrait bien être un nouvel amour, et même que vous serez carrément dedans, comme le disent les petites Juice avec leur clip Romance no Tochu. Puis viendra enfin le moment de commencer une vraie relation et de vous poser des questions comme peut-on s'aimer sur une planète sans pluie? Je vous jure, ils s'en posent de ces questions à Tali Kosuke et Takashi Ai. Non mais c'est bon, je sais que c'est une reprise des Momosu, je vous fais marcher. Mais sans plaisanter, après vous devrez faire des heures sup pour payer les restos, le ciné, tout ça, et vous deviendrez un vrai bourreau de travail, oui, un Hataraku Otoko comme le disent si bien les Puffy. C'est même le générique de l'anime du même nom adapté du manga éponyme. Comme quoi finalement, les histoires d'amour, c'est épuisant. Et enfin, il y aura Believe de Nishino Kana, le single est sorti en juin, et une fois de plus, Kana nous offre une chanson pleine de positive attitude, un peu comme Go For It qui était sorti à la même période l'année dernière. Donc si vous avez le moral à zéro, écoutez Believe et vous pourrez peut-être à nouveau croire en vous. C'était mon On se souvient de la semaine, pensez à voter pour le J-Top et je ne veux plus voir le nombre de votants descendre en dessous de la barre des 2000 s'il vous plaît. Allez tout le monde sur le site de No Life et votez pour vos clips préférés. Bisous. Oh non, c'est déjà la fin de 100%. Mais comment nous affranchir des limites tellement exiguës de ce continuum espace-temps? Mais en vous faisant des bisous immuables. Vous pouvez les poser sur la cheminée, ils prendront la poussière mais ils bougeront pas.